Bienvenue sur Trace ta route, le podcast des choix audacieux. Je suis Lisa Marie, coach professionnelle. Et ici, tu découvriras du contenu en développement personnel pour t'éveiller et t'encourager à toi aussi oser tracer le chemin qui te ressemble. Alors installe-toi confortablement et c'est parti. Bonjour, je suis tant ravie de vous retrouver aujourd'hui après la Love Série. Voici la Toxic Série. Parce que même les plus belles roses ont leurs épines. Je n'ai pas les mots pour vous exprimer à quel point je suis contente de faire cette série. J'ai décidé d'ailleurs d'en faire une série parce qu'il existe plusieurs formes de relations toxiques. J'aimerais vous les partager, mais aussi vous aider à comprendre pourquoi on entre dans ces relations sans forcément rien voir, pourquoi on y reste, pourquoi parfois on y retourne même, et surtout comment s'en sortir. Aujourd'hui, on entend souvent «Ouais, j'étais avec un pervers narcissique» ou «Oh mais je suis dans une relation toxique». Mais parfois, ce ne sont pas des pervers narcissiques. Parfois, ce sont juste deux personnes avec un style d'attachement très différent, comme j'ai pu le détailler dans l'épisode précédent. Et parfois, c'est une relation de manipulation, de codépendance ou carrément autre chose. Alors, dans cette série, on va apprendre à reconnaître les différents visages de la toxicité relationnelle. Tout ce que je vais te partager ici vient de mes recherches, de ce que j'ai pu observer à travers mes accompagnements et aussi de ma propre expérience. Je tiens à rappeler que je suis coach, pas psychologue, donc j'ai sûrement un angle de vue différent. Aujourd'hui, on va parler du plus fréquent, de celui qu'on retrouve le plus souvent dans les couples, le manipulateur ou la manipulatrice. On en parle moins que du pervers narcissique parce que c'est un peu moins à la mode, je dirais, mais il est beaucoup plus courant. Et parfois même, le manipulateur ou la manipulatrice n'a pas pleinement conscience du mal qu'il cause, mais ça, on y reviendra plus tard. Alors, pour mettre les mots, le manipulateur, c'est celui qui veut vous contrôler. Pas seulement vos choix, mais aussi votre comportement, vos pensées, vos émotions. Il cherche pas forcément à vous détruire psychologiquement, pas comme un pervers narcissique, mais il veut obtenir ce qu'il veut à sa manière sans tenir compte de vous. Donc, il peut te dire des phrases comme «Non mais moi, je t'aime plus que toi». Le but avec cette phrase, c'est de créer une culpabilité affective pour garder le pouvoir émotionnel dans la relation. C'est une forme de chantage émotionnel. Il existe un tas de formes de culpabilisation, comme la culpabilisation plus subtile. Du genre «Ah ouais, tu vas aller à cette soirée? T'es sûr? Parce que moi je vais être tout seul ce soir». Ou encore un truc du style «Non mais c'est bon, vas-y sors, t'en fais pas pour moi. Mais bon, j'avais vraiment besoin d'être avec toi ce soir, je me sens pas trop bien». Là, il ne t'interdit pas directement, mais il te fait sentir coupable de choisir autre chose que lui. Alors après, on peut entendre aussi des phrases du style «Je te préviens, si tu mets un pied dehors, entre nous c'est terminé». C'est plus agressif. Il ou elle cherche à imposer par la peur. On est sur de la menace et de l'intimidation. En général, les manipulateurs ont une jalousie aussi maladive et du coup font des reproches injustifiés, même si tu n'as rien à te reprocher. Tu peux entendre des trucs du style «Non mais je sais qu'à chaque fois que tu sors, des hommes te draguent tout le temps. Non mais je sais que tu rentres tard parce que tu traînes avec ta collègue». Le manipulateur, la manipulatrice projette ses insécurités sur toi et t'accuse. Il a également des excès de colère et adore inverser les responsabilités. Par exemple, il explose de colère et puis après il va te dire «Non mais t'aurais dû savoir comment j'allais réagir». Ça, c'est une stratégie, il te fait porter la faute de sa propre réaction. C'est aussi quelqu'un de charmeur, de séducteur. Ça peut faire partie de ses armes de manipulation. Et pour finir en beauté des comportements du manipulateur, c'est quelqu'un de contrôlant. Donc il ou elle veut tout le temps être présent. Même quand tu vois tes amis, quand tu vois ta famille, c'est pas pour t'embêter à la base, hein, mais c'est vraiment un moyen de surveiller et de rassurer son besoin de contrôle. Mais alors, est-ce qu'un manipulateur sait qu'il est manipulateur? Eh bien, pas toujours. Et c'est là que ça se complique. Il y a plusieurs cas de figure. Parfois, le manipulateur, il s'en rend même pas compte. C'est un fonctionnement qu'il a appris souvent très jeune pour se faire entendre, pour exister ou se protéger. Il pense que c'est normal de parler comme ça ou d'agir comme ça. En fait, il voit pas le mal qu'il cause et il peut même se sentir victime des fois. Ce type de manipulateur-là, il peut évoluer s'il prend conscience de ses mécanismes. Parfois, il sait un peu, mais il se justifie.
Ça, c'est une autre forme de manipulateur. Alors lui, il sent qu'il pousse, qu'il met la pression, qu'il te fait culpabiliser, mais il te dira que c'est à cause de toi, qu'il n'a pas le choix, ou que c'est toi qui l'as poussé à. Il a une conscience partielle, on va dire. Mais il ne se remet pas vraiment en question. C'est un peu plus compliqué de travailler avec ce type de manipulateur. Et puis parfois, il sait très bien ce qu'il fait. Là, on est sur quelqu'un qui observe, qui teste, qui détecte tes failles émotionnelles et qui s'en sert contre toi. Il veut garder le contrôle, il veut dominer. Il ne ressent pas forcément de culpabilité. C'est le genre de profil qui va inverser les rôles, qui va te faire douter de toi. Il peut même y prendre du plaisir. Donc, la manipulation, elle peut être un mode de fonctionnement appris, une manière de survie, mais elle peut être aussi une stratégie claire et froide de contrôle. Mais du coup, pourquoi on choisit un manipulateur? Alors, non, évidemment, personne ne se dit « Tiens, si je tombais amoureuse d'un mec qui va me faire douter de moi ». Mais inconsciemment, il y a souvent des schémas qui se répètent. Tu as peut-être grandi avec l'idée que l'amour c'est compliqué, qu'il faut mériter l'attention et que c'est normal d'être mal à l'aise dans une relation. Peut-être que tu as un parent distant, froid ou imprévisible et que ton cerveau il a enregistré ça comme de l'amour. Peut-être que tu as ce rôle de sauveur ou de sauveuse, genre je vais l'aimer tellement fort qu'il va changer. Spoiler, ça ne marche pas. C'est pas ton amour qui va réparer quelqu'un, c'est pas ton rôle à toi en plus. Ou bien peut-être que tu n'as rien de tout ça et que tu n'as rien vu venir. Les manipulateurs ne se montrent pas sous leur vrai visage tout de suite. Ils sont souvent charmeurs, flatteurs, super attentifs au début. Ils te donnent l'illusion d'une relation unique, spéciale, presque magique. Et après, petit à petit, un autre visage apparaît. Mais rester, c'est aussi parfois lié à ta propre histoire. Quand tu as appris à normaliser la douleur, à normaliser la confusion ou le manque de respect, tu ne vois plus les signaux d'alerte en fait. Tu t'adaptes, tu t'excuses, tu espères. Et parfois, tu restes aussi parce que tu as peur. Peur d'être seule, peur de ne jamais retrouver quelqu'un, ou peur de retrouver pire, parce que tu te dis bon, c'est pas si mal. Ou peur qu'il ou elle aille mal sans toi. Mais rester par peur, ce n'est pas de l'amour, c'est une forme d'auto-abandon. Et des fois, t'arrives à partir, mais ça t'arrive de revenir. Pourquoi ? Parce qu'après chaque clash, il y a une phrase de réconciliation, il y a des excuses, il y a des belles paroles, il y a des « je vais changer » et tu y crois, parce que t'as envie d'y croire, parce que t'as investi de l'amour, du temps, parfois même ta dignité. Mais là, la boucle recommence. Voilà, ça méritait d'être dit, mais maintenant parlons concret, parce qu'on peut s'en sortir. Et c'est souvent à ce moment-là, au cours de mes accompagnements, que j'entends des phrases du style « Oh non, mais la pauvre, elle a eu une enfance difficile » ou « Le pauvre, il a eu une vie dure, il faut le comprendre ». Et toi, donc, sauveur ou sauveuse, tu penses qu'en acceptant de te faire manipuler, ça va l'aider? Tu crois que ça va soulager ses blessures? Effacer son passé compliqué? Eh bien, laisse-moi te dire un truc, tu te trompes. Accepter la manipulation au nom de la compassion, ce n'est pas l'aider, c'est même l'inverse. Tu valides son comportement, tu lui montres que manipuler ça fonctionne. Résultat, il va continuer. Avec toi bien sûr, mais aussi avec ses collègues, avec ses amis, avec vos enfants, ou si vous en avez pas encore, vos futurs enfants. Et ces enfants-là, ils risquent de grandir en pensant que c'est normal de manipuler pour obtenir ce qu'on veut. Donc non, lui rendre service, ce n'est pas de rester, ce n'est pas subir, ce n'est pas excuser. Lui rendre service, c'est mettre une limite claire, c'est refuser ce jeu-là. Parce qu'on n'aide personne à se reconstruire en s'abandonnant soi-même. Alors, comment tu pourrais t'en sortir? Déjà, pose-toi une seule question. Comment je me sens dans cette relation? Si t'es tout le temps en train de douter, de t'adapter, de marcher sur des œufs, c'est déjà un signal. Alors concrètement, le point numéro 1, c'est reconnaître que c'est de la manipulation. Ce n'est pas être faible, c'est être lucide. Deuxièmement, mettre des limites. Ça ne veut pas dire claquer la porte, mais arrêter de justifier, de culpabiliser, de tout excuser. Troisièmement, chercher du soutien. Eh oui, un psy, un coach, un proche, ne reste pas seul. Et quatrièmement, revenir à toi, à tes besoins, à tes émotions, à ce que tu veux vraiment. Et surtout, n'oublie pas, ce n'est pas à toi de guérir quelqu'un qui te blesse, même avec tout l'amour du monde. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode t'a permis d'y voir plus clair,
de mettre des mots sur ce que tu vis, que tu sois le manipulé ou la personne qui manipule. Dans les prochains épisodes, on ira explorer d'autres formes de relations toxiques. Si cet épisode t'a parlé, abonne-toi si ce n'est pas fait encore. Partage l'épisode à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Et surtout, prends soin de toi.